L'objectif de cette capsule est de discuter du caractère synchrone et asynchrone pour deux types de neurones, dans un contexte d'implémentation sur processeur ou sur circuit électronique. Nous allons voir que le fonctionnement du neurone formel est synchrone et que celui du neurone à décharge est asynchrone. Attention que la représentation du neurone à décharge, illustrée dans cette capsule, ne correspond pas à celle d'un neurone réel, tel qu'on les trouve dans le système nerveux. Le neurone à décharge, ici dans cette capsule, est une simplification extrême du neurone physiologique. Personnification des neurones à décharge, qu'on appelle souvent neurones de troisième génération. On personnifie ici le neurone à décharge qui est beaucoup plus complexe. Ses cheveux sont ébouriffés et entremêlés. Un cheveu peut donc être soumis à l'influence de plusieurs entrées. Les points noirs ici représentent les poids synaptiques. Leur taille caractérise la force des connexions synaptiques. Pour ce personnage, on imagine que les entrées se situent dans les cheveux et les sorties axonales au niveau de ses mains et de ses pieds. Contrairement aux neurones formels, on les représente ici comme étant des neurones qui reçoivent des décharges et non pas des valeurs numériques continues. Ces décharges se propagent le long des branches dendritiques et de l'axone. Elles sont combinées à l'entrée du corps du neurone et émises à la base du même corps. On symbolise la représentation de cette combinaison par une sommation qui est faite dans le corps du neurone. Ici, sur le schéma, on représente le corps du neurone par le visage. La sortie de cette pseudo-somme est ensuite comparée à un seuil. Si elle est supérieure au seuil, il y a une décharge qui est générée en direction de l'axone. Les temps de parcours et de propagation sur les branches de l'axone sont différents d'une branche à l'autre. La réponse du neurone est donc une valeur discrète qui est sous forme d'une impulsion dont l'amplitude est toujours la même. L'impulsion est émise sans aucune contrainte en termes d'horloge. Simplement que dès que le seuil est atteint, il y a émission d'une impulsion. On illustre ici trois neurones à décharge qui sont mis en réseau et illustrés comme étant les neurones D, E et F. Par exemple, le neurone D est connecté au neurone E par l'intermédiaire de deux projections établissant des synapses différentes sur le neurone E. L'une provient d'une branche de l'axone pour laquelle le potentiel d'action met delta t indice 2 secondes pour se déplacer de la base du corps de la cellule à la synapse. Une autre branche est parcourue par un potentiel d'action qui met cette fois-ci delta t indice 4 secondes avant de parvenir à l'extrémité de la branche axonale. Les deux événements sont ainsi reçus par le neurone E à des instants différents. L'arrivée d'un événement à l'instant t va modifier l'état du neurone en fonction de la valeur du poids synaptique correspondant. On peut répéter le même scénario en connectant le neurone E au neurone F. Donc ces neurones à décharge ne sont pas contrôlés par un système qui permettrait de façon centralisée de les mettre à jour. On voit que le neurone va décider d'envoyer une décharge lorsque son état interne dépasse la valeur du seuil. Ceci est indépendant de tout processus extérieur au neurone. Par exemple, le neurone F peut décharger avant les deux autres neurones D et E. Il peut en effet être stimulé par d'autres neurones sur d'autres synapses. Il n'y a pas de coordination par l'intermédiaire d'un mètre ou d'une horloge centrale. Il n'y a absolument aucun mètre de la mise à jour. C'est ce qu'on appelle une mise à jour asynchrone. La communication au sein de ces réseaux à décharge peut se faire à tout instant en lien avec l'état de chaque neurone. Cette communication est extrêmement simpliste puisque chaque neurone va envoyer des décharges et ces décharges sont tout simplement le signal d'information qui circule entre les neurones. L'influence d'un neurone sur un autre ne dépend pas de la grandeur de l'impulsion puisqu'elle a toujours la même amplitude. Cette influence est donc
liées seulement au moment auquel ces influences se produisent. Donc, des moments auxquels se produisent les décharges. En résumé, l'information est codée dans les instants de décharge et dans les poids synaptiques. Donc, résumé sur le type de codage utilisé par les neurones formels et à décharge. L'information dans un réseau formel est codée dans les poids synaptiques et dans l'amplitude des sorties des neurones. On peut ainsi parler de codage inspiré de la modulation d'amplitude. Bon, en anglais, c'est noté parfois AM. Les calculs sont synchrones et sont faits sur des processeurs qu'on va appeler conventionnels, tels que les processeurs qu'on trouve actuellement dans les ordinateurs, appelés en anglais CPU, et les cartes graphiques, désignées en anglais par le terme GPU. Par contre, l'information dans un réseau de neurones à décharge est codée dans les poids synaptiques, alors comme les neurones formels, et dans les instants des décharges, contrairement aux neurones formels qui n'ont pas de décharge. Dans ce cas, on parle de codage qui est inspiré de la modulation de phase. La modulation de phase est désignée en anglais par le terme PM. Les calculs sont asynchrones et sont faits sur des processeurs dédiés tels que les processeurs neuromorphiques.